Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à étudier la convexité d'une fonction. Alors l'exemple qu'on se donne ici, c'est un exemple concret. Tu as une entreprise qui fabrique des clés USB avec un maximum de 10 000 clés par mois. Donc ça, c'est le seuil que l'entreprise ne souhaite pas dépasser. Cela va nous permettre tout à l'heure de définir l'ensemble de définitions de notre fonction. On nous dit que le coût de fabrication en milliers d'euros, pour éviter d'avoir trop de zéros, de X milliers de clés, toujours pour éviter d'avoir trop de zéros, est donné par la fonction C définie par C de x est égal à 0,05x au cube moins 1,05x au carré plus 8x plus 4. Et donc on te demande d'étudier la convexité de C et on le verra à la fin d'interpréter le résultat. Bien, comme toujours, il est toujours bien utile de tracer la fonction pour voir ce qu'il en est graphiquement et savoir ce que l'on peut attendre. Voilà qui est fait. Et quand on voit cette fonction, on voit qu'on a effectivement une fonction qui va changer de convexité, donc qui ne sera pas toujours de la même convexité, puisqu'elle semble être d'abord concave, puis ensuite convexe, et quand on regarde d'un peu plus près, on a quand même envie de penser que le changement de convexité se situe en 7, ce qui voudrait dire qu'on a un point d'inflexion en 7. Ça reste pour l'instant une conjecture, on le voit, maintenant reste à le prouver. Et bien pour le prouver, on a une propriété qu'on peut rappeler qui nous dit que si une fonction f est telle que sa dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de sa dérivée, est positive, la fonction est convexe. Si à l'inverse, sa dérivée seconde est négative, la fonction est concave. On va donc être amené à dériver deux fois pour arriver à la dérivée seconde, notre fonction c. Alors, commençons déjà par dériver une fois. C' de x est égal à, donc 0,05 multiplié par 3x au carré, moins 1,05 multiplié par 2x, plus 8, le 4 s'en va. Je simplifie, donc ça me fait du 0,15 x au carré, moins du 2,1x, plus 8. Voilà, ceci c'est la dérivée, mais ce n'est pas la dérivée qui nous intéresse. Nous, c'est la dérivée seconde qu'on voudrait. Alors, dérivons la dérivée. Ce qui donne, 0,15 multiplié par 2x moins 2,1. Autrement dit, 0,3x moins 2,1. Voilà notre dérivée seconde. On voit que notre dérivée seconde, elle ne va pas toujours être du même signe. Ça tombe bien, puisque c'est justement à ça que l'on veut arriver. On a vu tout à l'heure graphiquement que la fonction change de convexité. Alors étudions le signe de la dérivée seconde. Et regardons déjà, pour quelle valeur de x, c de x est positif. Alors, ça revient à étudier l'inéquation 0,3x moins 2,1 supérieur ou égal à 0. Autrement dit, 0,3x supérieur ou égal à 2,1, soit x supérieur ou égal à 2,1 sur 0,3. Et lorsqu'on simplifie tout cela, cela nous donne x supérieur ou égal à 7. Cela confirme parfaitement ce que nous avions évalué tout à l'heure. La dérivée seconde est positive pour x supérieur ou égal à 7. À l'inverse, elle serait négative dans le cas contraire. On va présenter ceci dans un tableau qui va résumer la convexité de notre fonction c. Préparons ce tableau. Voilà, donc sur la première ligne, on va mettre les x, c'est-à-dire toutes les valeurs comprises entre 0 et 10. Alors pourquoi 0? Tout simplement parce qu'on rappelle qu'on produit des clés USB et forcément c'est des valeurs positives. Et pourquoi 10? Parce qu'on rappelle qu'on est en milliers de clés et qu'on ne souhaite pas dépasser 10 000 clés, c'est-à-dire 10 milliers de clés. Donc on s'arrêtera à 10. On a vu quoi? On a vu que notre dérivée seconde, elle est positive pour x supérieur ou égal à 7. Il se passe donc quelque chose en 7. En 7, donc pour x supérieur ou égal à 7, la dérivée seconde est positive.
nécessairement, pour x inférieur ou égal à 7, elle sera négative. Et on peut même dire qu'elle s'annulera en 7. Il suffit de résoudre la même équation. Eh bien, à partir de là, on applique notre théorème sur la convexité qui nous dit que si la dérivée seconde est négative, la fonction est concave. Si la dérivée seconde est positive, la fonction est convexe. Et que, eh bien, ici, on aura donc notre point d'inflexion, là où la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Ce qui serait intéressant, ça serait de calculer les coordonnées de ce point d'inflexion. Et bien pour cela, il suffit de calculer c de 7, c'est-à-dire remplacer 7 dans l'expression de la fonction. On fait donc 0,05 multiplié par 7 au cube, moins 1,05 multiplié par 7 au carré, plus 8 fois 7 plus 4, et en effectuant tout cela, tu vas trouver 25,7. Alors, la convexité, alors on peut quand même noter que le point d'inflexion est le point de coordonnées 7, 25,7. Voilà. Ce qui est intéressant maintenant, c'est d'interpréter ce résultat. Parce que par rapport à notre problème, le fait que la fonction passe d'une concavité à une convexité sur 7, ça ne veut pas signifier n'importe quoi. C'est bien quelque chose de précis. Et pour le comprendre, regardons de nouveau graphiquement ce qui se passe. Eh bien, on voit effectivement qu'on a une concavité jusqu'à 7, puis une convexité à partir de 7. Et cette convexité entraîne quoi? Cette convexité entraîne que la fonction est croissante, certes, mais que cette croissance tend à s'accélérer. Par rapport à notre problème, eh bien, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le coût de fabrication tend à s'accélérer à partir de 7000 clés produites. Eh bien, autrement dit, l'entreprise va certainement être obligée, à partir de la production de 7000 clés, de faire des investissements supplémentaires. Alors, soit en termes de machines, soit en termes de main-d'œuvre, mais ceci va faire que le coût de fabrication va s'accélérer à partir de 7, autrement dit, de 7 milliers, de 7000 clés. On peut l'écrire. Voilà, à partir de 7000 clés, la croissance de notre coût s'accélère. Alors ceci, et pour conclusion, c'est un résultat intéressant parce que ça peut vouloir dire que pour une entreprise, finalement, il serait peut-être prudent de s'arrêter à ce seuil de 7000 clés, vu qu'à l'inverse, la concavité avant 7000 clés va faire que jusqu'à 7000 clés, la croissance du coût tend à décélérer. Donc il devient de plus en plus rentable de produire jusqu'à 7000 clés si elles sont vendues, puisque ça engendrera évidemment un bénéfice qui, lui, à l'inverse, va s'accélérer. Voilà, cette séquence est terminée.